Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue, soyez les bienvenus. Nous y sommes à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Sans tarder, je vais prier et nous allons rentrer directement dans le livre, la parole de Dieu. Comme ça, nous allons gagner le temps. Est-ce que c'est trop long? C'est pas trop bien? Bon, on fait comme on peut. Amen. Alors, bénissons la parole de Dieu. Je vais prier. On va lire après notre Bible ensemble. Merci Père, merci mon Dieu. Merci Père chéri de permettre ce moment de dans ta présence afin de nous accompagner de lire la Bible ensemble comme tu nous demandes. Merci de nous illuminer Père, mon roi, afin que nous comprenions Papa, ta parole qui nous guide, qui nous vivifie, qui nous fortifie, qui nous oriente, qui nous stabilise. Oh oui, Papa, merci. Ta parole est si puissante, Seigneur, que ça nous aide beaucoup. Je te suis reconnaissant, Père, nous sommes beaucoup. Nous te sommes reconnaissants, reconnaissantes par ta présence dans nos vies et de veiller sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi j'ai prié. Amen, Amen et Amen. Amen, le peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons fini notre livre de 2 Rois. Amen. Alors, nous allons commencer le livre de Chroniques. 1 Chronique. Alors, lorsqu'on commence le livre de Chroniques, on a tous les noms de tous ceux-là qui ont marché avec le Père, tous ses descendants, jusqu'à ce qu'on arrive à Cham et au fur et à mesure. Donc, on a dépassé, on a sauté ces pages-là. Pour ceux-là qui sont intéressés, vous pouvez aller commencer jusqu'à la page 3, il n'y a que 2 noms, jusqu'à la page 4. Mais nous allons lire partie 9 et 10 de la page 4. On va sauter des noms, on va prendre maintenant verset 38 jusqu'à la 2e page de Chronique pour gagner du temps. Et pour ne pas, voilà, ce qui nous intéresse, c'est vrai, on doit connaître des noms, parce qu'il faut connaître de temps en temps. C'est pourquoi la plupart des noms, nous connaissons, c'est familier, parce que nous l'avons lu et nous l'avons entendu. Voilà, donc il y a plusieurs générations des descendants de nos ancêtres qui ont commencé, bien sûr, avec le Père, jusqu'à nous. Amen, alléluia. Donc voilà, donc sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Nous allons prendre donc un Chronique 4. On va lire l'histoire des Jabet, je pense que vous connaissez, c'est verset 9 à 10, et puis on va reprendre 38 jusqu'à la page suivante. Amen, puisque nous prenons toujours 2 pages pour lire la Bible ensemble. Alléluia, Amen, bénissons la parole de Dieu. Commençons. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabet, verset 10, invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. Alors Dieu accorde toujours lorsque nous nous demandons, voilà, avec le cœur sincère. Amen. Et en sachant que on marche correctement avec le Père. Alléluia. Parfois Dieu n'a pas besoin de ça. Selon son vouloir. Ça aussi nous devons comprendre. Le Père fait ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Donc nous allons sauter encore des noms, les noms des descendants. Nous allons arriver au verset 38. On va commencer là et puis on va poursuivre de l'autre page. Alors, verset 38, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cela désigne par leur nom étaient princes dans leur famille et leur maison paternelle prirent un grand accrochement. Verset 19, ils allèrent du côté de Guador jusqu'à l'Orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Verset 40. Ils trouvèrent tous ces descendants-là
tous ceux que je vous ai dit qu'on n'a pas pu lire, vous pouvez aller lire les noms. Et il y a quelques histoires à peine hein, pour expliquer, mais surtout c'est les noms et les descendants d'un tel, un tel, un tel. Amen. Alléluia. Donc là, on parle de ça. Verset 41, n'est-ce pas? Alors, donc, non, verset 40. Ils trouvèrent des gras et des bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendants de Chaim. Vous connaissez, non? N'est-ce pas? Alors, plus souvent, 41. Ces hommes inscrits par leur nom arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévorèrent par interdit jusqu'à ce jour et ils s'établirent à leur place. Vous connaissez les Moabites, non? Ce n'est pas les Moabites, les Maonites. Ok? Voilà. Et ils s'établirent à leur place car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Verset 42. Il y a eu aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néaria, Réphaïa et Uziel, fils de Jishaï. Tous ces noms que je vous ai dit qu'on a sauté hier là-bas. Amen. Leurs descendants, le père de Chaim, et Chaim, les enfants de Chaim, au fur et à mesure, donc il y a tous ces noms-là. Notre dernier verset de la page 4, 1 Chronique 43, ils bâtirent le reste des réchappés à Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Alors, puis souvent notre deuxième page, Amen, c'est parti. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il suya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Verset 2. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Verset 3. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palu, Esron et Garmi, fils de Joël, verset 4, Shamaïa, son fils, Gog, son fils, Shameï, son fils, Miché, son fils, Raya, son fils, Baal, son fils, Biara, son fils, que Tilgat, Pilnézer, verset 6 bien sûr, roi d'Assyrie, amena captif, il était prince de Rubénite, frère de Béara, d'après leur famille, tels qu'ils sont enregistrés dans les généalogies, selon leur génération, le premier Jaïl, Zacharie. Verset 8. Béla, fils d'Azas, fils de Shama, fils de Joël, Béla habitait à Éror, et jusqu'à Nebo, et à Baal-Méon. Verset 9. À l'Orient, ils habitaient jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galate. Verset 10. Du temps de Saul, ils firent la guerre aux Agarniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes sur tous les côtés orientaux de Gala. Verset 11. Les fils Gad habitaient vis-à-vis d'eux, dans le pays de Bassan, jusqu'à Salca.
Verset 12, Joël, le premier Shaphan, le second Jaïnaï et Shaphat en Bassan. Verset 13, leurs frères d'après les maisons de leur père, Michaël, Meshulam, Sheba, Joraïm, Joacham, Zia et Héber, 7. Verset 14. Voici les fils d'Abigaël, fils de Uri, fils de Jaosha, fils de Galad, fils de Michaël, fils de Joshaï, fils de Jacdo, fils de Buz. Verset 15. Archi, fils d'Adiel, fils de Cuni, était chef des maisons de leur père. Verset 16. Ils habitaient en Galate, en Bassan, et dans les villes de leur ressort, et dans toutes les banlieues de Saron, jusqu'à leur extrémité. Verset 17. Ils furent tous enregistrés dans les généalogies du temps de Jotam, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Verset 18. Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient des vaillants hommes portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre, au nombre de 44 760 en état d'aller à l'armée. Verset 18. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Jutur, à Nephis et à Nodab. Verset 20. Ils reculèrent du secours contre eux, et les Agarniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Notre verset 21, ils prirent leur troupeau, 50 000 chameaux, 250 000 brebis, 2000 ânesses et 100 000 personnes. Verset 22, car il y eut beaucoup de morts, parce que le combat venait de Dieu, et ils s'établirent à leur place, jusqu'au temps où ils furent amenés captifs. Verset 23. Les fils de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays depuis Bassan jusqu'à Baal-Hermon, et à Sénir et à la montagne Hermon. Ils étaient nombreux. Verset 24. Voici les chefs des maisons de leur père: Épher, Jusaï, Eliel, Azril, Jérémie, Odavia, Jacdiel, des vaillants hommes, gens de renom, chefs de maison de leur père. Verset 25. Mais ils péchèrent contre Dieu et leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Verset 26. Le Dieu d'Israël, notre dernier verset, le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit des Dilkad, Pilnez, roi d'Assyrie, et Tilgat, Pilnez encore, emmena captives les Rubénites, les Galadites et la demi-tribu de Manassé. Et il les conduisit à Chalash,
à Chabor, à Ara et au fleuve du Gozan où ils sont demeurés jusqu'à aujourd'hui. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Encore une fois, nous comprenons, on commence à comprendre l'histoire, on commence à voir à peu près comment nos ancêtres ont travaillé, ont marché avec le Père. Et nous savons très bien que ce n'est pas tout le monde qui obéit au Père. C'est ce que nous devons nous comprendre. Ce n'est pas parce que notre génération, nous avons ces personnes-là qui n'obéissent pas. Ces personnes-là qui font la guerre avec la parole de Dieu, qui ne veut pas obéir. Mais nous savons c'est très bien, le fait de faire la guerre avec Dieu, personne ne va gagner. La seule personne qui gagne dans des moments-là, c'est Dieu. Mais malheureusement, nous avons ces gens-là, même s'ils entendent, on leur explique, revenez en arrière, changez votre comportement, changez votre marche. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Bon, notre rôle à nous, c'est quoi? C'est prier pour eux, afin que Dieu les aide. Mais c'est vrai, il faut aussi reconnaître, quand Dieu prend sa décision, vous et moi, on ne peut rien. Parce que lui, il connaît mieux ses enfants que nous. Dieu voit tout, nous ne voyons pas tout. Dieu connaît bien ses enfants que nous, donc nous ne pouvons rien faire. Peu importe la décision que Dieu va prendre par rapport à ses enfants, ben, il est libre de le faire. Et nous ne rentrons pas dans les palabres du Père et ses enfants. De notre côté, nous faisons que obéir et suivre la marche qu'il nous demande de suivre afin que nous soyons épargnés. Et c'est selon la volonté et le vouloir du Père, selon comment nous marchons. Amen. Sur ce, soyez sages, restez dans la prière, parce que nous allons vers des fêtes. Et ceux-là qui connaissent bien dans le moment des fêtes, il y a beaucoup de tribulations, de persécutions. Donc, il faut faire attention, restez dans la prière. Je vous aime. Soyez bénis abondamment. À bientôt. Bye.